Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le traité Sota, au Daf Lamedbet Amoudbet, ça veut dire à la page 32 au verso, et il y a marqué Omer Shebacho Bekol Namour Vegan Noto Bekol Ram. On doit dire ses qualités à voix basse, mais on doit avouer ses défauts à voix haute. Qu'est-ce que ça signifie? Alors on va diviser cette phrase en deux parties. Il faut dire ses qualités à voix basse. Pourquoi? Première chose qui nous vient à l'esprit, il faut rester humble. Il faut savoir être humble, être petit, toujours dire à voix basse. On peut se poser une question. C'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire mes qualités? Si je veux être totalement humble, je ne dis pas du tout mes qualités. J'ai pas besoin de m'étaler. Alors il y a plusieurs explications. Première explication, c'est si je ne dis pas mes qualités, je risque de me rabaisser et de perdre ma confiance en soi. Parce que la confiance en soi, elle provient un petit peu quand même de la gava, de l'orgueil. C'est en ayant un minimum d'orgueil qu'on va s'estimer. Et en s'estimant, on va avoir de la confiance en soi. Et on a besoin de ça pour avancer dans la vie. C'est pour ça que chaque chose est bonne, mais dans sa bonne mesure. La gava, l'orgueil, c'est bon, mais un tout petit peu. Juste pour s'estimer. La colère, c'est bon, mais que lorsque vraiment j'en ai besoin pour que la personne face à moi comprenne que ce qu'elle a fait n'est pas bien, par exemple. Mais un surplus de colère un peu trop, ça ne marche pas. La générosité, c'est bien quand on en a beaucoup, mais pas trop. Parce que lorsqu'on en a trop, on commence à exagérer. Donc chaque chose est bonne dans sa mesure. Donc même les défauts, ils sont bons, mais dans leur mesure. Donc c'est pour ça qu'on doit quand même s'avouer à soi-même ses qualités, pour s'estimer, pour avoir la confiance en soi, et on n'a pas le droit de se rabaisser. Deuxième explication, on doit dire ses qualités à voix basse. Pourquoi est-ce qu'on devrait ne pas les dire du tout? Parce qu'il y a des moments où on a besoin de les dire. Lorsque je vais aller à un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça, on reste humble, mais on est obligé de dire quand même nos compétences. Et nos compétences sont bien entendu liées à nos qualités. Je suis capable de faire des designs, se dire que j'ai une qualité créative, etc. etc. C'est pour ça que, qualité, on reste humble, on les dit à voix basse. On ne commence pas à s'étaler dessus, mais il faut quand même les reconnaître et savoir les dire au bon moment. Par contre, nos défauts, on doit les avouer à voix haute. Déjà, cette Gemara, elle perturbe un petit peu, si j'ose dire, la nature de l'homme, parce que l'homme veut se montrer au meilleur de soi-même, avec la meilleure version de soi-même face aux autres, donc il va quasiment taire ses défauts et proclamer partout ses qualités. Parce que chaque personne veut se montrer, et c'est normal, c'est dans la nature de l'homme. On veut être valorisé face aux autres, et on veut avoir un minimum de kavod, d'honneur face aux autres. Du coup, on ne va pas commencer à crier par tous nos défauts, et à dire à personne nos qualités. Bah là, la Gemara nous dit l'inverse. On a expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait dire nos qualités à voix basse, mais nos défauts, il faut les dire à voix haute, parce que justement, en les disant à voix haute, ça nous permet de nous rabaisser et de redevenir humble. D'ailleurs, on voit dans le traité Makot qu'une personne qui est Chayav Malkout, qui doit se faire flageoler, qui doit recevoir des coups à cause d'une transgression, si avant même qu'on lui ait donné les coups, il a perdu ses excréments ou son urine sur lui, devant tout le monde, alors la honte engendrée lui donne une expiation et il n'a pas besoin de recevoir les coups après. Donc on voit la force de la honte, à quel point ça peut être une expiation et une bonne chose pour l'homme. Parce que lorsqu'on est honteux, on est humble. Et en même temps, en faisant ça, la personne, on est sûr qu'elle ne va pas recommencer. Pourquoi est-ce qu'on lui donne des coups en public en plus, pour que ça le marque et qu'on est sûr qu'il ne refasse pas la même transgression. Et on voit qu'une force équivalente, c'est lorsqu'il a honte. Et on prend donc dans la Gemara comme principe qu'il va avoir tellement honte qu'il ne va jamais recommencer, parce qu'à chaque fois qu'il va vouloir Chas Shalom le faire, il va se rappeler ce moment horrible. Donc là, c'est la même chose. On dit c'est des fois à voix haute, parce que ça va nous donner honte, et on sait que les personnes vont savoir ce qu'on a fait, et on n'aura pas envie de le refaire. Et on voudra essayer à tout prix de perfectionner ce défaut. D'ailleurs, c'est une des étapes pour pouvoir faire teshuva, c'est avant tout, de proclamer ce qu'on a fait, proclamer ses péchés devant au moins 3 personnes. Comme ça nous donnera une honte et on est quasiment sûr qu'on ne va pas le refaire. C'est pour ça que nous dit la Gemara, et ce qui pourrait aller contre la nature de l'homme qui n'est pas forcément bonne dans ce sens-là, il faut toujours dire ses qualités à voix basse, rester humble, se faire petit et dire ses défauts à voix haute pour en avoir honte et pour essayer de les corriger au mieux. D'ailleurs, ça nous permet, en étant humble
de retirer notre orgueil, et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas demeurer avec quelqu'un qui a trop d'orgueil. Chazak u'Baruch tout le monde.